Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire aujourd'hui une petite review du parfum Dior Tobacco L'Or qui vient de rentrer dans la collection privée. Il est sorti ce mois de février. Je vais vous remercier d'être de plus en plus nombreux en fait à continuer à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est très important de liker, de partager, de commenter. Ça permet de référencer plus facilement la chaîne. Il y a beaucoup de chaînes anglophones en fait qui font des reviews de parfums et comme les pays anglophones regardent plus de vidéos, leurs vidéos sont naturellement beaucoup plus référencées. Donc c'est important de regarder les vidéos, de liker les vidéos. Ça permet à la communauté francophone en fait d'être de plus en plus nombreuse. Le nouveau parfum Dior Tobacco L'Or qui se présente dans ce emballage, dans cette bouteille traditionnelle de Dior assez sobre. Le jus, il est super beau, vu de l'extérieur. C'est un très beau parfum. C'est un parfum en fait que il est nouveau, donc je viens de l'avoir. Je l'ai porté quand même pour tester la performance du parfum et la qualité du jus. Ça me permet en fait de vous donner mes premiers ressentis par rapport à la performance de ce parfum. C'est un super beau parfum oriental à base de tabac frais. En note de tête, on a des agrumes naturellement et on a du tabac, on a des nuances de tabac. On retrouve plusieurs tabacs, on a du tabac gris, on a du tabac blanc, on a du tabac blanc, on a du tabac gris, on a du tabac noir. Et on retrouve aussi des notes fruitées, c'est du tabac fruité, on a de la prune, on a de la poire, après on a du miel ambré. Super belle fragrance, mais vraiment c'est un très beau parfum. Moi j'ai adoré. À quoi il ressemble un peu, en fait, non, il se rapproche même beaucoup, c'est même pas un peu de Kilian Black Phantom. J'ai déjà fait une review complète de ce parfum-là sur ma chaîne YouTube, donc du coup, je ne peux pas m'empêcher en fait de faire une comparaison des deux. Donc, c'est des fragrances qui sont très similaires au niveau de l'odeur ressentie, même si la composition de ces deux parfums ne sont pas les mêmes. Mais c'est vraiment la même ambiance. J'ai eu vraiment du... Je mets un autre spray de Kilian Black Phantom ici. C'est vraiment des parfums très similaires. Donc du coup, si vous aimez le Kilian Black Phantom ou des parfums en fait qui ressemblent beaucoup à ça, je pense que vous allez aimer. Mais vous allez sûrement aimer le Dior Tobacco L'Or. C'est une très belle fragrance donc à base de tabac fruité avec et du miel légèrement sucré. Donc c'est un parfum qui a un côté gourmand aussi. En termes de performance, il tient 12 heures facilement. Donc là, c'est la première version de ce parfum-là. En général, les premières sorties de Dior, en fait, sur une version, ces premières sorties, ces premiers lots de parfums sont très bons. En tout cas, Dior, en fait, a fait une grosse campagne de communication sur ce parfum-là. Donc, ça veut dire il y avait il présentait un peu que c'est un parfum qui allait marcher surtout au Moyen-Orient, en fait, où il y avait à l'aéroport de Qatar, au Duty Free, il y a une fait d'énormes affiches en fait de pub de ce parfum-là. Moi, c'est un parfum que j'ai adoré. Franchement, je trouve qu'il sent super bon. Il sent vraiment très bon. En termes de sillage, le sillage, il est fort. Quand vous mettez le parfum, vous le sentez en fait tout autour de vous. En général, les parfums à base de tabac, les notes les plus intéressantes, c'est pas les notes d'ouverture en fait, c'est les notes de cœur et les notes de fond. Et ce parfum-là, franchement, je trouve qu'il a une odeur. En fait, une fois que les notes de tête sont passées, le parfum se tasse et ça donne vraiment quelque chose de super canon. Vous n'arrêterez pas de sentir votre poignet à n'importe quel moment. Moi, hier, par exemple, j'ai porté ce parfum-là en revenant sur la performance. Je suis allé, en fait, prendre une douche. Et jusqu'à la fin de ma douche, en fait, mais j'avais un gel douche en plus avec un parfum assez spécial, assez fort. J'ai fini de prendre ma douche et je sentais encore le parfum sur ma peau, bien après. Donc ça veut dire en fait que le parfum a une très belle performance. En plus, moi j'ai une peau, en fait, le pH de ma peau est assez élevé. C'est une peau qui ne tient pas trop en fait sur les parfums. Donc un parfum qui tient sur ma peau, ça veut dire que c'est un parfum qui a une très bonne tenue sur la peau. Sur les habits, le t-shirt que je portais hier vers 20h, il sent encore le parfum, mais vraiment de façon très forte. Super belle fragrance. Moi, j'adore ce parfum. C'est un parfum à la fois chaud et froid, légèrement gourmand. Il est parfaitement mélangé en fait. Il se porte facilement, n'importe qui peut le porter. Et je pense que c'est l'un des rares parfums en fait amarrés de cette catégorie qui peut se porter à toutes les saisons. Excepté en été, les journées chaudes en fait, mais les soirs d'été, vous pouvez porter facilement ce parfum. Moi, je trouve qu'il est canon. Ça change en fait
c'est vraiment quelque chose de, je dirais pas complexe en fait. Le parfum, il est bien mélangé, il n'y a pas énormément d'ingrédients dedans, mais ça ramène à quelque chose de vraiment riche en fait. Il est riche de toute façon, c'est même pas ça, c'est un parfum qui est très riche. L'odeur, elle est exceptionnelle. Moi, j'adore parce que moi, le Kilian Black Phantom, j'ai adoré. Et donc, du coup, c'est un parfum qui ressemble beaucoup. En fait, ça donne vraiment la même ambiance. Là, j'ai le Dior Tobacolor sur ma main gauche. Et là, j'ai le Kilian Black Phantom. En fait, limite, j'ai une petite préférence pour celui-là. C'est pas parce que c'est une nouveauté, mais vraiment, j'ai une préférence pour celui-là. Légèrement par rapport en fait au Kilian Black Phantom que j'adore. Déjà, j'ai fait une review complète de ce parfum que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Et à l'époque, j'avais fait une critique. La seule critique que j'avais trouvée à ce parfum négatif, c'est son prix par rapport à la quantité. Je trouve que le parfum, il est très cher. Ça, c'est un format de 50 ml et c'est 50 ml seulement qu'ils vendent. Et du coup, par rapport en fait au prix, je trouve que là la quantité, elle est vraiment ridicule. Vraiment, elle est ridicule. Même si derrière, ils te vendent un super emballage qui est très beau et tout, mais en termes de prix, c'est un peu déconnant en fait ce Kilian. Mais après, c'est le prix du luxe. Mais à côté, le Dior aussi, c'est un parfum qui est cher en fait. Quand on compare à à un parfum commercial, par exemple, de Sephora. Mais là, vous avez 125 ml, à peu près au même prix en fait que le Kilian Black Phantom. Donc rien à dire quoi. Si vous avez envie d'acheter les deux parfums, vous avez pour projet d'acheter le Kilian Black Phantom, pardon. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes surtout à Paris, n'hésitez pas à vous procurer un échantillon du Kilian Black Phantom et un échantillon de celui-là. Essayez de les comparer. Franchement, vous trouverez une grande similitude, de nombreuses similitudes entre les deux parfums. Et je pense que vous aurez une préférence pour celui-là, en fait, quand vous faites le rapport quantité-prix. Super belle fragrance, en fait, mais vraiment super belle fragrance qui se porte facilement, parfaitement unisexe par contre. Et très beau parfum. Il ressemble un peu aussi, en fait, mais pas totalement, au Tobacco Vanille de Tom Ford. Je n'ai pas fait de review sur ce parfum, mais bon, je vous ferai une review plus tard sur ce parfum-là. Ça ressemble un peu. Il y a en fait des airs aussi de ambre, de fèves délicieuses en fait sur ce parfum-là. Je vous ai déjà fait une review du fèves délicieuses aussi de Dior. Mais je pense qu'il y a ce petit ADN dedans. Le parfum, il a été fait par François Desmachis, super parfumeur de chez Dior. Il fait des créations mais absolument magnifiques. Et sur ce parfum, on sent vraiment l'expérience en fait du parfumeur. On sent que c'est un parfum qui a été créé par un excellent parfumeur qui a de l'expérience, qui connaît la parfumerie. Chaque parfum de chez François Desmachis, c'est un parfum qui se démarque carrément. La plupart des parfumeurs, en fait, j'ai remarqué que beaucoup de parfumeurs, ils créent des parfums pour plusieurs maisons. Mais en général, tout ressemble, en fait, il y a cet ADN-là entre ces différentes créations. Et là, moi, je trouve, en fait, sur François Desmachis, par exemple, quand je compare à un coup de Rosewood, il y a vraiment beaucoup de choses, en fait, de nouveau à chaque parfum. Il y a quelque chose, il y a un ADN différent de l'autre. Je trouve que celui-là, il sent particulièrement bon. C'est un parfum que je recommande. Par contre, pas d'achat à l'aveugle, parce que je ne sais pas si vous allez aimer les notes de tabac, mais moi, j'adore. Mais franchement, j'adore ce type de parfum-là. C'est super beau, mais en général, si vous êtes un amateur de oud, vous allez aimer les parfums à base de tabac. Il le présente en fait ce tabac comme un tabac de chicha. Mais bon, après, je sais pas en fait, mais par contre, c'est une super belle nuance de tabac. Très belle fragrance. En hiver, en automne, au printemps, ça donne super bien les soirs d'été aussi. Il est vraiment magnifique ce parfum, très beau parfum, mais vraiment un super beau parfum que je vous recommande. Je suis content de faire cette vidéo parce qu'en fait j'ai un avis plutôt neutre en ce moment sur ce parfum. Il y a très peu de commentaires sur celui-là. Et donc voilà, c'est que mon ressenti en fait sur le nez. Je trouve que c'est un parfum que je vous conseille fortement. Ça vaut le coup d'aller le découvrir parce que si vous aimez, ce serait peut-être le moment idéal en fait de l'acheter. Il est en format 40 ml en ce moment. À chaque fois qu'il y a une grosse sortie de ce genre, ils font des formats 40 ml d'abord et puis voilà. N'hésitez pas à aller le voir. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner à cette chaîne YouTube. À plus pour une nouvelle vidéo.